La loi du retour, un reflet de la justice divine. Dans un monde où nous nous sentons souvent impuissants face aux injustices et aux difficultés de la vie, il est réconfortant de savoir qu'il existe une force supérieure qui gouverne l'univers et qui veille sur chacun d'entre nous. Cette force que nous, croyants, reconnaissons comme Dieu, a établi des lois universelles qui régissent non seulement le monde physique, mais aussi le monde spirituel. L'une de ces lois, connue sous le nom de loi du retour, nous rappelle que nos actions ont des conséquences et que, tôt ou tard, nous récolterons ce que nous avons semé. La Bible, dans sa sagesse éternelle, nous met en garde sur cette vérité fondamentale dans Galates 6:7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce passage nous invite à réfléchir profondément à nos choix et à nos actions, nous rappelant que la justice divine, bien qu'elle puisse parfois sembler tarder, est inévitable et parfaite en son temps. Lorsque nous sommes confrontés à des situations d'injustice ou que nous souffrons aux mains de ceux qui semblent prospérer par des actions négatives, il est naturel de ressentir de la frustration et même un désir de vengeance. Cependant, la loi du retour nous enseigne une leçon précieuse. Nous n'avons pas besoin de faire justice nous-mêmes, car Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, a déjà établi un mécanisme parfait pour équilibrer toutes choses. Imaginez un instant que vous marchez dans un vaste champ fertile. Dans vos mains, vous portez des graines de diverses plantes. À chaque pas que vous faites, vous avez la possibilité de planter une graine. Certaines de ces graines sont celles de belles fleurs parfumées, d'autres d'arbres fruitiers qui donneront de la nourriture et de l'ombre. Et certaines, malheureusement, sont des mauvaises herbes qui peuvent étouffer d'autres plantes. Le choix de la graine à planter vous appartient entièrement. Maintenant, pensez à ce champ comme à votre vie et aux vies de ceux qui vous entourent. Chaque action que vous entreprenez, chaque mot que vous prononcez, chaque pensée que vous nourrissez est comme une graine plantée dans ce champ. La loi du retour nous assure qu'inévitablement, nous récolterons les fruits de ces graines. Pour ceux qui font face à l'injustice, cette loi apporte réconfort et espoir. Elle nous rappelle que, même lorsqu'il semble que les malfaiteurs s'en sortent impunément, ils sont en réalité en train de planter des graines qui un jour germeront et donneront des fruits amers. De même, ceux qui persistent à faire le bien, même face à l'adversité, plantent des graines de bénédiction qui fleuriront en temps voulu. Il est important de comprendre que la loi du retour n'est pas un outil de vengeance, mais plutôt un mécanisme d'équilibre et de justice divine. Elle opère silencieusement, souvent d'une manière que nous ne pouvons pas voir ou comprendre immédiatement. Le karma, comme on l'appelle dans certaines traditions, est impartial et agit de manière juste, garantissant que chaque individu récolte exactement ce qu'il a semé. Pour nous qui croyons en Dieu et cherchons à vivre selon ses préceptes, la loi du retour sert de rappel constant de l'importance de nos choix quotidiens. Elle nous encourage à semer la bonté, l'amour, la compassion et le pardon, même lorsque nous sommes confrontés à la haine ou à l'injustice. Après tout, nous savons que ces graines positives finiront par porter leurs fruits dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Si vous croyez en la parole de Dieu et souhaitez approfondir ses enseignements, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour suivre d'autres réflexions et messages spirituels comme celui-ci. Ensemble, nous pouvons grandir en sagesse et en foi. La loi du retour nous enseigne également l'importance de la patience et de la confiance dans le temps de Dieu. Souvent, nous aspirons à voir des résultats immédiats de nos bonnes actions ou une punition rapide de ceux qui nous ont fait du tort. Cependant, tout comme une graine prend du temps pour germer et grandir, les conséquences de nos actions, bonnes ou mauvaises, peuvent prendre du temps à se manifester pleinement. Cette vérité est magnifiquement illustrée dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, racontée par Jésus dans Matthieu 13, 24, 30. Dans cette histoire, un fermier sème de bonnes graines dans son champ, mais pendant la nuit, un ennemi vient et sème de l'ivraie parmi le blé. Lorsque les serviteurs découvrent l'ivraie qui pousse avec le blé, ils demandent au fermier s'ils doivent arracher l'ivraie immédiatement. Le fermier, dans sa sagesse, répond « Non ». Car en arrachant l'ivraie, vous risqueriez d'arracher aussi le blé. Laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. Cette parabole nous enseigne plusieurs leçons importantes sur la loi du retour. Premièrement,
Elle nous rappelle que le bien et le mal coexistent souvent dans ce monde, tout comme le blé et l'ivraie ont poussé ensemble dans le champ. Deuxièmement, elle nous montre que Dieu, dans sa sagesse infinie, permet au bien et au mal de croître jusqu'au temps de la moisson. Cela ne signifie pas qu'il approuve le mal, mais plutôt qu'il a un plan plus grand en action. Enfin, la parabole nous assure qu'il y aura un temps de moisson, un temps de jugement et de séparation, où le bien sera récompensé et le mal puni. C'est l'essence même de la loi du retour, la certitude qu'à la fin, chacun récoltera selon ce qu'il a semé. Pour ceux qui traversent des difficultés ou font face à des injustices, ce message apporte un grand réconfort. Il nous rappelle que, même lorsqu'il semble que les malfaiteurs prospèrent et que les justes souffrent, Dieu est aux commandes et sa justice prévaudra en temps voulu. Laissez un « j'aime » si ce message a parlé à votre cœur et si vous vous sentez encouragé par la promesse de la justice divine. Il est crucial de comprendre que la loi du retour ne concerne pas seulement la punition pour les mauvaises actions, mais aussi la récompense pour les bonnes. Lorsque nous persistons à faire le bien, même face à l'adversité, nous accumulons des bénédictions qui se manifesteront un jour dans nos vies. Comme le dit Galates 6:9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Cette perspective nous encourage à maintenir une attitude positive et pleine d'espoir, même lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles. Nous savons que chaque acte de bonté, chaque parole d'encouragement, chaque geste d'amour que nous semons finira par porter ses fruits. Cela peut ne pas être immédiat, cela peut ne pas être de la manière dont nous l'espérons, mais nous pouvons être certains qu'aucune bonne action n'est vaine aux yeux de Dieu. De plus, la loi du retour nous enseigne l'importance du pardon et de la miséricorde. Lorsque nous comprenons que nous avons tous, à un moment donné, planté des graines négatives par nos mauvais choix ou nos actions irréfléchies, nous devenons plus compatissants envers les erreurs des autres. Nous reconnaissons que, tout comme nous désirons la miséricorde pour nous-mêmes, nous devons elle étendre aux autres. Jésus a illustré ce principe dans la parabole du serviteur impitoyable, Matthieu 18, 21, 35, où un serviteur qui avait été pardonné d'une énorme dette refusa de pardonner une dette beaucoup plus petite à un compagnon. Cette histoire nous rappelle qu'en refusant de pardonner, nous rejetons essentiellement la miséricorde que Dieu nous offre si généreusement. La loi du retour nous invite donc à briser le cycle de la négativité et de la vengeance. Au lieu de répondre au mal par le mal, nous sommes appelés à vaincre le mal par le bien. Romains 12, 21. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs face à l'injustice, mais plutôt que notre réponse doit être guidée par l'amour et la sagesse divine, et non par l'amertume ou le désir de vengeance. Il est important de se rappeler que, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes protégés par sa main puissante. Même lorsque nous traversons des épreuves, nous pouvons être assurés que rien n'arrive sans la connaissance et la permission de Dieu. Comme nous l'assure Romains 8, 28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette vérité nous permet d'affronter les difficultés avec une perspective différente. Au lieu de nous voir comme des victimes impuissantes des circonstances ou des actions malveillantes des autres, nous pouvons nous voir comme des participants actifs au plan de Dieu pour nos vies. Chaque défi, chaque injustice que nous affrontons avec foi devient une opportunité de croissance spirituelle et de témoignage de la puissance transformatrice de Dieu. Si vous croyez que Dieu prend soin de tout et que rien échappe à son regard, nous vous invitons à partager dans les commentaires une expérience où vous avez vu la justice divine agir dans votre vie. Votre témoignage peut être une source d'encouragement pour d'autres qui traversent des situations similaires. La loi du retour nous rappelle également l'importance de l'intégrité et de la cohérence dans nos vies. Nous ne pouvons pas espérer récolter des bénédictions si nous semons continuellement la discorde ou l'égoïsme. De même, nous ne pouvons pas espérer récolter la paix si nous nourrissons constamment des pensées de haine ou de ressentiment. Cela nous amène à considérer non seulement nos actions extérieures, mais aussi nos pensées et attitudes intérieures. Jésus a souligné l'importance de cela quand il a dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur.
Matthieu 5, 27-28. Ce passage nous montre que la loi du retour opère non seulement au niveau de nos actions visibles, mais aussi au niveau de nos pensées et de nos intentions. Nous sommes donc appelés à cultiver non seulement de bonnes actions, mais aussi de bonnes pensées et attitudes. Cela inclut le développement d'un cœur reconnaissant, d'un esprit centré sur les choses de Dieu et d'un esprit d'amour et de compassion envers les autres. Lorsque nous faisons cela, nous plantons effectivement des graines de bénédiction dans tous les aspects de nos vies. Il est important de noter que la loi du retour ne fonctionne pas de manière mécanique ou impersonnelle. Elle est une expression du caractère et de la justice de Dieu. Cela signifie qu'elle opère toujours en harmonie avec les autres attributs de Dieu, comme sa miséricorde, son amour et sa grâce. Par exemple, considérez l'histoire du fils prodigue, Luc 15, 11, 32. Le fils cadet, après avoir gaspillé son héritage dans une vie dissolue, revient repentant vers son père. Selon la stricte justice de la loi du retour, il devrait récolter les conséquences de ses mauvais choix. Cependant, le père, représentant Dieu, l'accueille avec amour et fête, illustrant comment la grâce de Dieu peut triompher du jugement. Cela ne signifie pas que la loi du retour est annulée, mais plutôt qu'elle opère dans le contexte plus large de l'amour et de la grâce de Dieu. Le repentir sincère et le changement de cœur peuvent altérer le cours de notre récolte. Comme le dit 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cette vérité nous offre de l'espoir et une seconde chance. Peu importe à quel point nos graines ont pu être négatives dans le passé, nous avons toujours l'opportunité de commencer à planter des graines de bonté et d'amour. La miséricorde de Dieu nous permet de recommencer et de réaligner nos vies avec sa volonté. Pour ceux qui font face aux conséquences de choix passés, ce message est particulièrement pertinent. La loi du retour n'est pas une sentence de condamnation, mais une invitation à la transformation. À travers le repentir et la foi en Christ, nous pouvons expérimenter non seulement le pardon, mais aussi un changement radical dans notre récolte spirituelle. En même temps, il est crucial de comprendre que le pardon de Dieu ne supprime pas nécessairement toutes les conséquences naturelles de nos actions. Si quelqu'un a semé des graines de méfiance dans ses relations par le mensonge, par exemple, le pardon de Dieu fournit une base pour la guérison. Mais la reconstruction de la confiance peut encore être un long processus. Cela nous rappelle le sérieux de nos choix et l'importance de semer avec sagesse. La loi du retour nous enseigne également sur l'interconnexion de toutes choses. Nos actions n'affectent pas seulement nous-mêmes, mais ont un effet domino qui impacte ceux qui nous entourent et même les générations futures. Cela est évident dans l'histoire biblique de David, dont le péché avec Bethsabée a eu des conséquences qui ont affecté toute sa famille et le royaume d'Israël. Cette réalité nous appelle à une plus grande responsabilité dans nos choix. Chaque acte de bonté, chaque parole d'encouragement, chaque geste d'amour que nous semons a le potentiel de créer des ondes positives qui s'étendent bien au-delà de ce que nous pouvons voir ou imaginer. De même, chaque acte d'égoïsme ou de cruauté peut avoir des répercussions négatives à long terme. Comprendre cela nous aide à voir nos vies dans un contexte plus large. Nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes, mais nous faisons partie d'une tapisserie plus grande que Dieu est en train de tisser. Nos choix et nos actions sont les fils avec lesquels nous contribuons à ce dessein divin. Pour ceux qui traversent des moments difficiles, qui font face à des injustices ou qui souffrent des conséquences de choix passés, la loi du retour offre à la fois du réconfort et un défi. Elle nous assure qu'aucun mal ne restera impuni et qu'aucun bien ne passera inaperçu aux yeux de Dieu. En même temps, elle nous met au défi de continuer à semer le bien, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Comme le dit l'Ecclésiaste 11:1, « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. » Ce passage nous encourage à continuer à faire le bien, même lorsqu'il semble que nos actions sont inutiles ou sans effet. La loi du retour nous garantit qu'aucun acte de bonté n'est gaspillé. Il est important de se rappeler que, bien que la loi du retour soit universelle, la manière dont elle se manifeste peut varier. Parfois, nous voyons des résultats immédiats de nos actions. D'autres fois, les fruits de nos graines peuvent prendre des années, voire des générations, à se manifester. Cela exige de nous de la patience et de la foi.
en faisant confiance que Dieu est à l'œuvre même lorsque nous ne pouvons pas voir les résultats. Considérez l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Vendu comme esclave par ses propres frères, il a fait face à des années d'injustice et de souffrance. Cependant, Joseph est resté fidèle à Dieu et a continué à agir avec intégrité, même dans les circonstances les plus difficiles. À la fin, Dieu a utilisé toutes ces expériences pour élever Joseph à une position de pouvoir, où il a pu sauver non seulement sa famille, mais toute une nation de la famine. L'histoire de Joseph illustre parfaitement comment la loi du retour opère en conjonction avec le plan souverain de Dieu. Ce qui semblait être une série d'injustices et de revers faisait en réalité partie d'un plan divin plus grand. Comme Joseph l'a dit à ses frères des années plus tard, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Cette perspective nous aide à affronter les difficultés de la vie avec espoir et confiance. Même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses arrivent, nous pouvons faire confiance que Dieu est aux commandes et qu'il peut utiliser même les situations les plus difficiles pour notre bien et pour sa gloire. La loi du retour nous rappelle également l'importance d'être reconnaissant et de reconnaître les bénédictions dans nos vies. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur ce qui manque ou ce qui ne va pas que nous négligeons de percevoir les innombrables façons dont Dieu nous bénit quotidiennement. Cultiver une attitude de gratitude non seulement nous rend plus heureux et plus contents, mais nous positionne également pour recevoir encore plus de bénédictions. Comme le dit 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Notez que le verset ne dit pas de rendre grâce pour toutes les circonstances, mais dans toutes les circonstances. Cela signifie que, même dans les situations les plus difficiles, nous pouvons trouver des raisons d'être reconnaissants, que ce soit pour la force d'affronter le défi, pour le soutien des êtres chers ou pour l'opportunité de croissance que la situation offre. En pratiquant la gratitude, nous plantons essentiellement des graines de positivité et de bénédiction dans nos vies. Selon la loi du retour, ces graines finiront par porter des fruits, apportant plus de raisons d'être reconnaissants et créant un cycle positif dans nos vies. Il est également important de considérer comment la loi du retour s'applique à nos paroles. La Bible nous dit dans Proverbe 18, 21 que « la mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Nos paroles ont le pouvoir de bénir ou de maudire, de construire ou de détruire. Chaque mot que nous prononçons est comme une graine plantée qui finira par porter des fruits dans notre vie et dans la vie des autres. Cela nous appelle à être prudents et intentionnels avec nos paroles. Nous devons nous efforcer de prononcer des paroles de vie, d'encouragement et d'amour, même quand c'est difficile. Comme le dit Éphésiens 4, 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Si vous vous sentez touché par ce message et souhaitez approfondir votre compréhension de la parole de Dieu, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Ensemble, nous pouvons explorer plus profondément ces vérités spirituelles et grandir dans notre foi. La loi du retour nous enseigne également l'importance de la persévérance. Souvent, nous ne voyons pas les résultats de nos bonnes actions immédiatement, ce qui peut nous conduire au découragement. Cependant, tout comme un agriculteur doit attendre patiemment la récolte après avoir planté ses graines, nous devons aussi persister à faire le bien, confiants que nous récolterons les fruits de nos efforts en temps voulu. Galates 6, 9 nous encourage en ce sens. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ce passage nous rappelle que la récolte viendra, mais elle nécessite notre persévérance et notre foi. Parfois, le temps convenable de Dieu peut ne pas correspondre à nos attentes ou à nos désirs, mais nous pouvons avoir confiance que son timing est parfait. La persévérance à faire le bien, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats, est un témoignage puissant de notre foi. Elle montre que nous faisons confiance à Dieu et à ses promesses, pas seulement à nos propres perceptions ou circonstances immédiates. Cette attitude de foi et de persévérance peut être une lumière pour ceux qui nous entourent, les inspirant à faire aussi confiance à Dieu et à persister dans le bien. De plus, la loi du retour nous rappelle l'importance d'être de bons intendants de tout ce que Dieu nous a confié. Cela inclut non seulement nos ressources matérielles, mais aussi notre temps,
nos talents et nos relations. Jésus a illustré ce principe dans la parabole des talents, Matthieu 25, 14, 30, où les serviteurs qui ont sagement investi ce qui leur avait été confié ont reçu davantage, tandis que le serviteur qui a enterré son talent a perdu même ce qu'il avait. Cette parabole nous enseigne que Dieu s'attend à ce que nous utilisions ce qu'il nous a donné pour sa gloire et pour le bénéfice des autres. Lorsque nous le faisons, selon la loi du retour, non seulement nous serons bénis avec plus d'opportunités et de ressources, mais nous expérimenterons aussi la joie de participer activement au plan de Dieu. Il est crucial de comprendre que la loi du retour n'est pas un système de mérite par lequel nous gagnons la faveur de Dieu. Notre salut et notre acceptation par Dieu sont basés uniquement sur la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Cependant, dans ce contexte de grâce, nos actions ont des conséquences, et Dieu, dans sa sagesse et son amour, utilise ces conséquences pour nous façonner et nous guider vers une vie plus abondante et fructueuse. Pour ceux qui luttent avec des sentiments de culpabilité pour des erreurs passées, la loi du retour, vue à travers le prisme de la grâce de Dieu, offre de l'espoir. Bien que nous ne puissions pas changer le passé, nous pouvons, avec l'aide de Dieu, changer le cours de notre avenir. Chaque nouveau jour est une opportunité de planter de nouvelles graines de bonté, d'amour et d'obéissance à Dieu. Rappelez-vous, la miséricorde de Dieu est nouvelle chaque matin. Lamentation 3, 22, 23. Peu importe à quel point nos récoltes passées ont pu être négatives, nous pouvons toujours recommencer avec Dieu. Son amour et son pardon nous offrent un nouveau départ, une chance de réécrire notre histoire à la lumière de sa grâce. En concluant cette réflexion sur la loi du retour, il est important de se rappeler que ce principe ne doit pas nous conduire à la peur ou à l'anxiété concernant chaque petite action que nous entreprenons. Au contraire, il doit nous inspirer à vivre avec intention et but, conscients que nos choix ont un impact et que nous avons l'opportunité de semer des bénédictions dans nos vies et dans celles des autres. Puissions-nous donc choisir sagement ce que nous plantons dans nos vies, que nous soyons généreux à semer l'amour, le pardon, la bonté et la foi, que nous ayons le courage de faire confiance au temps de Dieu, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats, et que, par-dessus tout, nous gardions nos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, 2. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu est avec vous à chaque pas du chemin, vous guidant, vous fortifiant et utilisant toutes choses pour votre bien. Faites-lui confiance. Persistez dans le bien et attendez avec anticipation l'abondante récolte qu'il a réservée pour vous. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez continuer à grandir dans votre foi et votre compréhension de la parole de Dieu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ensemble, nous pouvons explorer plus profondément ces vérités spirituelles et nous encourager mutuellement dans notre marche avec Dieu. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.